Énormément de films sortent cette année, j'espère que vous êtes prêts. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le point sur tous les films de 2025 qui m'intéressent et qui je pense vont vous intéresser vous. Évidemment j'ai fait un tri parce que je pense que depuis que je fais ce concept là, il n'y a jamais eu autant de films qui m'intéressaient qui sortaient cette année. Ça sera évidemment cinéma et streaming. Des dates peuvent évidemment changer, des films vont apparaître alors qu'on n'en a jamais entendu parler auparavant, surtout en streaming par exemple, mais au cinéma aussi. D'ailleurs, les dates qu'on connaît pour l'instant, ce sont ou des réalisateurs connus ou alors des gros films qui sont prévus depuis quelques années. Je prends en compte la date française. Je vais aller vite car ce sont mes raisons personnelles pour lesquelles j'attends les films en question. L'objectif n'est pas de vous faire un descriptif des films qui vont sortir à chaque fois. Il y en a qui sont hyper connus, il y en a on n'a même pas de description pour l'instant, il y en a on connaît juste le réal et le casting. Et encore, si on connaît le casting, c'est pas mal. Donc le voyez pas comme l'encyclopédie de tous les films très détaillés qui sortent cette année. C'est juste pas possible et la vidéo aurait duré des heures et des heures. Et je vais pas mettre autant d'images que d'habitude parce que pour le coup il y a beaucoup de films et j'aimerais pas passer tout mon week-end sur le montage. J'ai beaucoup de vidéos à sortir en ce moment et évidemment je mets le film que j'attends le plus à la fin de la vidéo. Et je compte sur vous pour mettre les films que vous attendez et que j'ai ratés dans cette liste dans les commentaires. Et à la fin je vous dirai aussi où retrouver cette liste complète. Comme ça vous pouvez cocher les films que vous avez vus ou pas grâce à la liste que j'ai faite. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse pour avoir la VE, STFR et même la VF dans certains cas pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon qui est déjà disponible. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 ou même Alien Romulus. Et sur Max que vous devez utiliser depuis l'application officielle Max, et si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous avez accès à l'application. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est la fête, hein. Vous avez Beetlejuice 2, Juré numéro 2, Joker 2, Trap et même Horizon avec Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous savez aujourd'hui les énormes avantages de YouTube Premium que moi j'utilise depuis des années. Et si vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher, vous avez accès à l'abonnement moins cher. Ça fonctionne encore, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et ça marche aussi sur plein d'autres abonnements comme pour avoir par exemple Letterboxd en moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec le mois de janvier avec deux films qui sont déjà sortis, du coup je vais pas vraiment en parler, mais c'est We Live in Time et Bird que je vais aller voir et par contre j'en parlerai en critique la semaine prochaine. De même pour La Chambre à côté, le nouveau film de Pedro Almodovar. Alors j'aime bien Pedro Almodovar, j'ai pas aimé tous ses films, mais j'aime beaucoup son cinéma et à chaque fois qu'il sort un film c'est quand même un petit événement et les critiques sont apparemment excellentes donc j'irai et j'adore les actrices aussi pour le coup. Les Feux Sauvages ou Caught by the Tides sur certains sites internet, c'est le nouveau film du réalisateur des Éternels, non pas le Marvel mais l'autre de Yang Zhangje si je dis pas de bêtises et si j'ai pas trop mal prononcé. J'ai beaucoup aimé les Éternels donc je vais peut-être me laisser tenter par ce film là. Baby Girl, ce film à la limite entre le thriller et l'érotique, donne plutôt envie, il a aussi de bonnes critiques, c'est aussi en mi-janvier. La bande-annonce moi m'a beaucoup chauffé, sans mauvais jeu de mots vu que c'est un film sur le fait de se chauffer, mais j'aime bien justement ces thrillers érotiques corporate, ça peut être très intéressant. Mémoire d'un escargot, c'est vous qui me l'avez conseillé sur les réseaux et lorsque j'ai fait ce live justement pour parler des films qui sortent cette année, je n'ai jamais entendu parler mais c'est un film dont j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu que c'était en stop motion, qu'il avait de super critiques et que vous étiez beaucoup à attendre, du coup je vais le voir. Il sort pareil mi-janvier. Au même moment sortira Wolfman, qui est donc un remake du film de 1941 que j'aime bien, voilà c'est un film de l'époque avec cette phase où il y avait énormément de films de monstres. J'irai le voir et je pense qu'il y aura une critique parce que ça peut être pas mal, pourquoi pas. La bande-annonce m'a un petit peu intrigué tout de même. Je suis toujours là, c'est l'énorme choc, film brésilien qui reçoit des critiques absolument spectaculaires, que ce soit de la presse, des spectateurs, tout le monde adore ce film, il sort chez nous au cinéma.
cinéma. Je sais même pas de quoi ça parle, mais vu les critiques, j'irai, c'est sûr. Il risque même d'avoir des vraies récompenses internationales. Back in Action, c'est un peu le retour, comme son nom l'indique, de Cameron Diaz. Alors oui, c'est sur Netflix et en streaming. Ça me donne pas spécialement envie, la bande-annonce, ça avait pas l'air dingue. Mais encore une fois, bénéfice du doute. Le duo Jamie Foxx, Cameron Diaz peut fonctionner. La Voyageuse avec Isabelle Huppert sort aussi en janvier et c'est pour moi ma motivation d'enfin commencer le cinéma de Hong Sang-soo. J'ai vu aucun film, mais faut que je m'y mette. Better Man, c'est le biopic sur Robbie Williams mais avec un singe. Les critiques sont folles, le film a l'air dingue et ça me donne trop envie. On en parlera aussi évidemment en critique, ça sort bientôt. Flight Risk ou Risque à vol, je crois en français, c'est le nouveau film de Mel Gibson et honnêtement, c'est le film de Mel Gibson qui m'intéresse le moins au premier abord. Mais encore une fois, Mel Gibson, c'est un très bon réalisateur, hein, je trouve, donc ça peut être intéressant aussi. On en parlera clairement. Ensuite, on a Companion, le film d'horreur, comédie noire qui sort aussi fin janvier. Je sais pas trop de quoi ça parle, on dirait un film sur des relations toxiques avec justement cette vibe très comédie horrifique, donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et peut-être le gros film de janvier, c'est le film avec Timothée Chalamet, A Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan de James Mangold. Je pense que ça peut être vachement bien, j'aime beaucoup les biopics de James Mangold, à voir, mais j'ai quand même hâte. En février, c'est plein de films qui sont sortis déjà aux États-Unis, qui sortent chez nous, qui seront sûrement aux Oscars, hein. Vous savez, on a toujours les films en retard, comme Sing Sing, qui apparemment est excellent, je sais pas de quoi ça parle, mais visiblement il est excellent. Maria de Pablo Larraín, apparemment il divise, mais voilà, Angelina Jolie, visiblement elle est géniale, donc j'ai hâte de voir ce film aussi. Paddington in Peru, bah écoutez, Paddington c'est exceptionnel, donc j'ai très hâte de voir le troisième, même si c'est pas le même réal que d'habitude, ça peut être vraiment bien, et apparemment c'est pas mal pour l'instant, vu les critiques. Oddity, c'est l'un des films d'horreur les plus intéressants, apparemment de l'année dernière aux États-Unis, il sort chez nous en VOD en février, donc je vais le regarder, j'en parlerai. Septembre 5, j'en ai jamais entendu parler avant justement leur nomination au Golden Globe, mais visiblement c'est pas mal, et ça m'intrigue, de même pour Présence, le prochain film de Steven Soderbergh, un film d'horreur où la caméra sera le point de vue de la présence horrifique, donc ça peut être intéressant, un film d'horreur du point de vue du monstre et qui est une force surnaturelle. Bridget Jones 4, je m'en fiche un petit peu, mais ça peut être un moment un peu feel good pour beaucoup de personnes, donc pourquoi pas. Mais la même semaine sort Captain America Brave New World, et là ça peut être intéressant à voir. J'ai quand même quelques doutes et un peu peur, vu les énormes reshoots, les problèmes de scénario et tout, mais bénéfice du doute. The Gorge, aussi sur Apple TV+, c'est l'histoire d'un Américain et d'une Russe qui surveillent le même ravin, et apparemment dans ce ravin, il y a des monstres. Ça peut être cool, c'est un film de Saint-Valentin, justement, de science-fiction horrifique, de Scott Derrickson. D'ailleurs, il y a 2 films dans cette liste, Scott Derrickson. Why Not, ça peut être pas mal. De Brutalist, le grand film de 3h30, intense, épique, qui va peut-être tout rafler aux récompenses, sortira chez nous en février. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça sera un sacré gros film. Mercato, ça peut être intéressant. Jamel Debbouze dans un rôle vraiment sérieux autour de l'univers du foot, pourquoi pas. The Monkey, le nouveau film d'horreur de Osgood Perkins, Why Not, même si j'ai pas beaucoup aimé son précédent, celui-ci m'intrigue pas mal. On dirait plus une comédie noire qu'autre chose aussi. Queer, évidemment, j'ai clairement hâte. Luca Guadagnino, moi j'aime beaucoup, apparemment celui-ci est vraiment bien. La jeune femme et l'aiguille est l'un des films étrangers qui a les meilleures critiques en ce moment et l'un des favoris aux récompenses internationales. Ça peut être vachement bien aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup de ces films, je sais même pas de quoi ils parlent, mais juste avec le buzz, les critiques et tout, moi ça me motive. De même pour A Real Pain, honnêtement, apparemment le film est top. Moi j'y crois pas des masses, je sais pas pourquoi depuis le début j'y crois pas des masses, mais apparemment le film est bien et j'irai le voir. On a un film d'action avec Ki Young Kwan qui s'appelle Love Hurts, qui a l'air pas mal, la bande-annonce donnait plutôt envie. Et Accident domestique ou The Coffee Table, je crois, c'est un film espagnol si j'ai pas de bêtises, l'un des films d'horreur les plus marquants apparemment l'année dernière. Il sort enfin chez nous en salle, donc je le regarderai à ce moment-là. En mars, on commence le mois avec Black Dog de Hu Guan, l'un des réalisateurs chinois les plus connus pour le coup, et l'un des films les plus attendus par beaucoup de personnes. Ça m'intrigue, mais ensuite c'est Mickey 17, évidemment le Bong Joon-ho qui sort. Je pense que ça va être glorieux, ça aussi. Je fais totale confiance à Bong Joon-ho. La légende de Hoshi m'intrigue aussi énormément, ça a l'air vachement bien, prenant, fantastique comme on aime. Parthénopée, même si apparemment il est pas incroyable, j'irai le voir juste parce que c'est Paulo Sorrentino et j'aime beaucoup ce réalisateur. Black Bag, c'est un autre film de Soderbergh, cette fois-ci une sorte de thriller, couple d'espionnage avec Fassbender et Kate Blanchett. Je suis très curieux et j'espère que ça va être bien. The Electric State, le nouveau film des frères Russo avec Millie Bobby Brown, Chris Pratt et ces gens-là, ça me donne pas vraiment envie. C'est les frères Russo, c'est Netflix, ça va être nul, je le sens déjà, mais bénéfice du doute encore une fois. Novocaine, ça peut être intéressant, une sorte de film d'action plutôt fun, décomplexé, why not. Snow White, Blanche-Neige, j'y crois pas du tout, ça a l'air catastrophique pour le coup, mais pas pour les raisons anti-wokistes comme beaucoup de personnes, juste le film a l'air tout pourri quoi, disons les choses. Et Alto Nights, je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est un film avec De Niro, du coup ça m'intéresse, et un film dramatique dans un rôle sérieux pour lui apparemment. En avril, c'est Minecraft, quoi dire de plus, mis à part que ça a l'air complètement horrible et à chier, mais j'ai accepté le fait que ça va être mauvais, et peut-être je vais pouvoir l'apprécier en mode nanar second degré, à voir, mais j'y crois pas du tout, pour le coup. The Amateur, un film d'espionnage avec Rami Malek,
mec, la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Ça a l'air assez léché, assez bien foutu. J'ai envie d'y croire. Soundtrack au coup d'État, c'est un documentaire qui raconte comment les États-Unis ont envoyé Louis Armstrong pour faire de la musique au Congo lors d'un premier coup d'État post-colonial. C'est une histoire que je connais pas vraiment, du coup ça a l'air vraiment intéressant. Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler avec des vampires, si j'ai bien compris. Et oui, c'est avec Michael B. Jordan et Michael B. Jordan qui jouent deux rôles, des jumeaux, et ça a l'air bien, j'y crois aussi. Mr. Wolf ou The Accountant, pas très fan du premier, mais encore une fois, bénéfice du doute concernant le deuxième qui arrive aussi en avril. Until Dawn, je me suis récemment fait le jeu vidéo pour préparer la critique du film, et ouais, j'ai envie d'y croire un petit peu, vu l'univers qui a été créé par le jeu, mais j'attends de voir les premières images parce qu'on n'a rien vu pour l'instant. Thunderbolts aussi, ça fait partie de ces Marvel où je me dis que ça peut être très sympa et fun et décomplexé sans être mauvais, donc pourquoi pas. Et les linceuls de David Cronenberg, qui apparemment est pas très bien, mais j'aime beaucoup Cronenberg et j'irai forcément voir son film qui raconte un peu sa vie récente et son chagrin. En mai, c'est le retour de Destination Finale après énormément d'années, le 6e, Bloodlines. Je suis pas un grand fan de la saga, je trouve ça un petit peu nul, mais il y a quelques fulgurances et ça peut être sympa. Sinon, c'est aussi le début des gros blockbusters, hein, avec Mission Impossible de Final Reckoning. En théorie, le dernier film Mission Impossible, j'ai beaucoup trop hâte de voir ça, c'est évident. Le même jour, normalement, devrait sortir le remake live action de Lilo & Stitch. J'y crois pas des masses, mais j'ai envie de vous dire que ça peut être potentiellement sympa. Et Karate Kid Legends sort le même mois, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis désolé. En juin, on enchaîne avec Ballerina, le spin-off à John Wick, et j'ai envie d'y croire un petit peu, même si je suis pas fan du réalisateur. Dragon, le remake live action, le premier remake live action d'ailleurs d'un DreamWorks, je pense que ça va cartonner, mais à voir, parce que j'ai pas envie d'avoir un remake bête et méchant, inutile, mais apparemment ils ont fait quelques changements, donc on croise les doigts. 28 ans plus tard, moi je l'attends énormément, la bande-annonce m'a tellement hypé, je l'ai trouvé incroyable, le duo Danny Boyle, Alex Garland et les acteurs, miam, ça a l'air génial. Elio, le nouveau film, la nouvelle licence, l'idée originale de Pixar, j'ai envie d'y croire aussi, parce qu'il faut de plus en plus d'idées originales. Kneecap, le phénomène irlandais de l'année dernière, sort enfin chez nous, apparemment c'est dingue, hip-hop et fou, j'ai hâte. Le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt, un budget colossal de 300 millions, enfin bref, ça a l'air absolument gargantuesque comme film, comme projet. Évidemment, j'irai le voir Day One. Et il y a aussi la suite à Megan, ça m'intéresse pas du tout, mais pour ceux qui ont aimé le premier film, je le mets ici tout de même. En juillet, on a un enchaînement assez colossal, c'est peut-être le plus grand enchaînement de l'année avec Jurassic World Rebirth. Et écoutez, on n'a pas encore vu de bande-annonce, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça peut être bien. J'aime bien le réal, le film a certes été tourné très rapidement, c'est une sortie un peu express, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être pas mal. J'espère en tout cas que ça va l'être, mais ensuite on enchaîne direct avec Superman, ça j'ai très hâte, je fais confiance à James Gunn, je pense que ça va être mortel. Sans même oublier les 4 Fantastiques 2 semaines après. Alors un peu craintif, disons, de ce film-là, j'attends de voir les premières vraies images, la première vraie bande-annonce, mais j'ai un petit peu peur, même si l'ambiance années 60 m'intéresse et le casting est très bien choisi. Il y a aussi I Know What You Did Last Summer, le suite slash reboot de la franchise. Bon, ça m'intéresse pas vraiment, mais pourquoi pas. Et aussi la suite à Bad Guys 1, du coup le Bad Guys 2 de DreamWorks, pourquoi pas. En août, en théorie, nous avons le Battle of Bactan Cross, le film de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio, mais pour l'instant, il y a des rumeurs sur le fait qu'il va être décalé, on verra bien. Freakier Friday aussi aura le droit à sa suite, ça m'intéresse pas du tout non plus, mais pourquoi pas pour les fans. Le retour de Naked Gun aussi, y a-t-il un flic? Vous connaissez cette franchise, ça sera le 4e film de la franchise. Je sais pas si c'est un reboot ou une vraie suite, mais il va reprendre du coup le personnage de Leslie Nielsen. Nobody 2, le premier m'a pas vraiment plu, mais j'aime bien le réal qui s'occupe du deuxième, donc je pense que ça peut être pas mal. Il y a un film qui s'appelle Mercy qui sort à ce moment-là avec Chris Pratt, Rebecca Ferguson. Pas eu d'image de bande-annonce pour l'instant, mais vu le casting, on a envie d'y croire un petit peu. Et il y a aussi le projet, évidemment, des créateurs de South Park et de Kendrick Lamar qui sort à ce moment-là. Apparemment, c'est une comédie noire, on verra bien. Septembre, c'est Conjuring 4, ça m'intéresse pas du tout parce que le 3e était nul et c'est le même réalisateur, du coup, j'ai pas envie de le voir, mais encore une fois, pourquoi pas. The Bride, aussi le projet de Maggie Gyllenhaal avec Jessie Buckley, Christian Bale, ça peut être pas mal, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Octobre, on a le biopic sur Michael Jackson qui s'appelle Michael, ça, honnêtement, je pense que ça va être très moyen, mais ça va être un carton planétaire sans aucun doute. Déjà, le film s'appelle juste Michael, enfin, qui peut s'appeler juste Michael comme ça, tellement le mec est populaire. Saw 11 aussi sort ce mois-ci, bon, pourquoi pas, ça peut toujours être sympa. Tron Ares, le 3e film Tron, j'ai des doutes sur celui-ci, mais bénéfice du doute, toujours. Chien 51, c'est le nouveau film de Cédric Jiménez, moi j'aime bien, mine de rien, alors il y a beaucoup de polémiques politiques sur lui, mais fatalement, moi j'aime bien ses films. Je parlais de Scott Derrickson tout à l'heure, mais oui, il revient avec Black Phone 2 aussi en octobre, j'ai bien aimé le premier, donc pourquoi pas. C'est aussi Kaamelott qui revient avec le 2e chapitre partie 1, oui, ça s'appelle bel et bien 2e chapitre partie 1, et j'ai pas aimé le premier, donc j'irai le voir, hein, mais ça me donne pas envie. Par contre, ce qui me donne envie, c'est Mortal Kombat 2. Je suis désolé, moi je suis un fan, j'ai aimé tous les films Mortal Kombat. Je sais qu'ils sont tous
tous nuls, hein, mais moi je les ai tous aimés, donc j'ai hâte de voir le deuxième. Et on a aussi le film avec Orelsan qui s'appelle Yoroi, qui va raconter l'histoire de Orelsan, son personnage qui a emménagé au Japon. Il va trouver une armure magique dans un puits, et cette armure magique va révéler les monstres Yoroi qu'il va devoir affronter. Non merci. On verra la bande-annonce, hein, mais ça a l'air bien nul. En novembre, Predator Badlands, je suis grave hype, j'ai kiffé Prey, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, celui-ci. Même réal, ça peut être mortel. Bugonia, c'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos avec les classiques, hein, Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe. Bon, je suis fan, hein, donc j'irai. Insaisissable 3 aussi sortira en novembre. J'aime bien les deux premiers sans que ce soit exceptionnel, mais pourquoi pas pour le troisième. The Running Man, qui n'est donc pas une sorte de remake de l'ancien, mais une nouvelle adaptation du bouquin, et c'est Edgar Wright, que moi j'aime beaucoup, donc je suis grave chaud. Zootopie 2, j'aime beaucoup le premier, comme beaucoup de personnes, donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner le deuxième et je pense qu'il va être bien. Et aussi la suite de Wicked for Good. J'ai beaucoup aimé le premier Wicked, donc Wicked 2, je serai en salle. Et en décembre, c'est FNAF 2 qui sortira. J'ai détesté le premier, mais apparemment, ils veulent rendre le deuxième plus horrifique, donc pourquoi pas. Maintenant, parlons des films qui n'ont pas de date de sortie et qui sortiront peut-être même pas cette année. Pour beaucoup d'entre eux, il y a le Terrence Malick, évidemment, The Way of the Wind, le film sur Jésus. Ensuite, nous avons La Ferme aux animaux, et oui, l'adaptation de George Orwell par Andy Serkis et Rupert Wyatt, pourquoi pas. Le livre est un classique, donc pourquoi pas le revoir encore une fois au cinéma, il y a eu beaucoup d'adaptations de toute façon. Matérialiste, c'est le prochain film de Selling Song, et vous savez que moi j'ai beaucoup aimé son précédent, Past Lives, et là j'avoue que même si c'est une comédie romantique, il y a quand même Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, ça peut être bien. C'est une bonne réalisatrice, donc on peut y croire. Eddington, c'est le prochain film d'Ari Aster, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, bref, Ari Aster et ce casting, ça va être incroyable, apparemment c'est un western. Eden est le prochain film de Ron Howard, avec Jude Law, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby. Apparemment, c'est pas dingue, mais on verra bien. Le prochain Del Toro, Frankenstein, sortira bel et bien sur Netflix, mais moi je m'en fous, j'irai en Belgique s'il faut, j'irai voir le Del Toro au cinéma. Je refuse de le voir sur ma télé, même si c'est une bonne télé, j'irai au cinéma. Hurry Up Tomorrow est le film avec The Weeknd, Jenna Ortega, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi Barry Keoghan, à voir ce que ça va donner. Si on parle de Jenna Ortega, il y a aussi eu la bande-annonce de Death of a Unicorn qui sortira cette année. Ça a pas l'air dingue, mais encore une fois, ça peut être sympa. Le prochain Wes Anderson de Finition Scheme devrait aussi sortir cette année. En théorie, ça sera apparemment un film d'espionnage. Mother Mary, c'est le prochain film de David Lowery, que moi j'aime beaucoup, donc j'y crois. Knives Out 3 ou Wake Up Dead Man, ça sortira aussi sur Netflix. Peut-être j'irai aussi en salle, mais encore une fois, moi j'aime Ryan Johnson, donc j'irai le voir. Ensuite, nous avons Résurrection de Big Han, que j'ai envie de voir parce que j'ai aimé son précédent film. Long Day's Journey into the Night, qui était vachement bien. On a le film Peaky Blinders, qui va sortir cette année sur Netflix, j'ai envie d'y croire. On a le nouveau Taika Waititi, Clara Anderson, qui sortira normalement. J'aime beaucoup Taika Waititi, donc j'ai hâte. On a Hamnet, le nouveau film de Chloé Zhao avec Paul Mescal et Jessie Buckley, donc ça aussi ça me donne envie. On a de Drama de Christopher Borgoli, qui est pas mon réalisateur préféré, mais ce sera avec Zendaya et Robert Pattinson, donc ça peut être bien. On a Avoc, le film d'action de Gareth Evans qu'on attend depuis des années sur Netflix avec Tom Hardy, j'ai trop hâte de le voir, enfin. Nous avons No Other Choice, ou le prochain Park Chan-wook. Park Chan-wook c'est un GOAT, donc j'y serai day one. On a le film qui doit prouver au monde entier que The Rock est un bon acteur, The Smashing Machine de l'un des frères Safdie. J'espère que ça sera bien aussi, pour le coup. On a un film qui s'appelle A Big, Bold, Beautiful Journey avec Colin Farrell, Margot Robbie, qui devrait aussi se pointer cette année. On a aussi Hope de Na Hong Jin, qui est connu pour The Chaser ou encore The Wailing, qui est sorti il y a quelques années, qui étaient tous les deux incroyables d'ailleurs ces films. On a le film sur Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, qui peut être vachement bien aussi. Warfare m'intéresse pas réellement, j'en ai déjà parlé en vidéo actualité récemment, mais encore une fois, on reste un petit peu optimiste, même si ça n'a pas l'air bien. Ce genre d'histoire, on en a un peu marre. On a aussi le film Love Me, qui apparemment est pas terrible, qui raconte l'histoire d'amour entre une bouée et un satellite, avec Kristen Stewart et Steven Yeun. Juste pour le concept, je suis un peu curieux. Normalement, nous avons le grand film pâté de l'année avec De Gaulle partie 1 et partie 2. On ne sait pas si les deux parties sortiront cette année, mais normalement la première devrait. Pâté est leur gros film historique. Moi, je suis quand même un peu curieux à chaque fois. Ensuite, vous l'avez bien compris, hein, il y a plein de films qui sont déjà disponibles en VOD ou en piratage, mais j'attends les sorties officielles en France pour vous en parler, comme Coucou, Didi, I Used to Be Funny, Strange Darling, The Last Showgirl, Nickel Boys, qui apparemment est excellent pour le coup, Snack Shack, Y2K, bref, il y en a beaucoup qui vont sortir que j'imagine on verra que en VOD aussi. Il y a aussi le film d'horreur, comédie noire aussi apparemment, qui s'appelle Opus, avec Ayo Edibri, John Malkovich, ça peut être vachement bien. On a Golden, le prochain Michel Gondry, et moi j'aime bien Michel Gondry, donc pourquoi pas. On a Bring Her Back, des réalisateurs
acteurs du film Talk to Me, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ils ont réussi à avoir Solly Hawkins, que j'aime beaucoup aussi. On a The Fountain of Youth, le prochain Guy Ritchie d'aventure avec Natalie Portman, John Krasinski et plein d'acteurs. Toujours un peu inquiet de ce que fait Guy Ritchie, mais pourquoi pas. Father, Mother, Sister, Brother, c'est le prochain film de Jim Jarmusch, et Jim Jarmusch, moi je suis pas un énorme fan, mais faut rester curieux. On a The Ugly Stepsister qui racontera l'histoire du point de vue de la belle-sœur de Cendrillon et comment elle vit les événements autour de Cendrillon. Ça sera apparemment aussi une sorte de comédie horrifique. Il y a aussi un film qui a eu plein de critiques dans les festivals, c'est On Becoming a Guinea Fowl. C'est l'histoire d'une femme qui trouve un cadavre dans la rue. Ce cadavre est son oncle et cet événement va mener vers la découverte de beaucoup de secrets. On a la suite de Happy Gilmore qui sortira sur Netflix. Bon, moi j'aime bien le premier, mais sans plus, donc pourquoi pas le deuxième. On a Sentimental Value, le prochain film de Joachim Thier, qui a donc fait Julie en 12 chapitres, qui était vachement bien. On a le film Nouvelle Vague de Richard Linklater sur le tournage du film À bout de souffle de Godard. On a le prochain film d'Arthur Harari qui s'appelle L'Inconnu. On n'a pas plus d'informations dessus. On a un film qui s'appelle Dracula Park, qui est une sorte de comédie satirique roumaine sur le fait qu'Hollywood arrête pas d'utiliser Dracula alors que les Roumains ne l'utilisent jamais d'un point de vue artistique. Et ça peut être intéressant juste pour le concept. Nous avons Vie privée de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Jodie Foster. Ça peut être vachement bien aussi. Le prochain film de Greg Araki, I Want Your Sex, qui a quand même un sacré casting et c'est le retour d'Araki après de nombreuses années quand même. The Chronology of Water, c'est le premier film réalisé par Kristen Stewart qui devrait sortir normalement l'année prochaine aussi. The Ballad of a Small Player est le prochain film d'Edward Berger qui sort tout juste de Conclave, donc forcément j'ai hâte. Die My Love raconte l'histoire du personnage de Jennifer Lawrence qui devient complètement folle à force de vivre dans la ruralité. Jennifer Lawrence qui devient folle, tu sais que la performance sera incroyable. Et on a aussi un nouveau film de Noah Baumbach qui s'appelle normalement Jay Kelly qui devrait sortir cette année sur Netflix aussi. Et vous l'avez compris, le film que j'attends le plus cette année, vous savez je suis pas objectif concernant cette saga et concernant cet homme, c'est évidemment Avatar 3, Fire and Ash. Ça sortira fin décembre et j'ai trop hâte. Juste montrez-moi des images, une bande-annonce, j'en ai besoin, j'ai trop hâte. Je pense que ça sera aussi incroyable que les deux premiers, donc forcément j'y serai day one. Je sais que c'est beaucoup de films, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de détails parce qu'il n'y en a pas pour beaucoup de ces films, mais j'ai quand même décidé d'en faire une liste Letterboxd que vous pouvez consulter de temps en temps ou même télécharger ou des choses comme ça, que moi je vais remplir au fur et à mesure de l'année en fonction des films que j'ai vus pour avoir ma liste des films que je dois au moins regarder si possible. Il y en a beaucoup, il y en a 139 si je dis pas de bêtises et d'autres vont se rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, la liste est disponible là-bas, vous pouvez la regarder sur mon Letterboxd, vous allez sur mon compte et dans les listes et elle sera là, elle est en public dès aujourd'hui. Mettez-moi les films que j'ai oubliés dans les commentaires et je mettrai d'ailleurs à jour la liste. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.